que c'est C'est quoi qui que tu ce veux. 33 de merde qui bouge la visibilité? C'est ma voiture. J'avais pas d'autre place. Voilà, après on a des accidents. C'est vrai que j'aurais pu la regarer mieux. Tant pis. Yo. Bienvenue sur le podcast de Purple Ballade. Pour 2025 là, est-ce que t'as l'impression de t'être nettoyée? Qu'est-ce que t'as pensé de cette année 2025? Dans l'instant présent, de m'être nettoyée, non, je pense pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Et pour autant, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses qui vont rester en 2025. Donc peut-être là, le nettoyage de manière imminente, je sais pas. Mais c'est sûr qu'en 2026, il y aura d'autres trucs qui auront changé et que qui seront pas comparables à 2025. Donc oui, sûrement. Peut-être qu'il y a des gens qui coupent net et qui en sont conscients direct. Moi, je pense que ce sera plus tard. Je me dirais, ah ouais, ça c'était là avant en 2025. C'est sûr parce que je sens que moi j'ai changé sur certains trucs. T'as changé sur quoi? Bah, je le laisse en 2025. Ah oui, c'était ce que je voulais que tu dises. On n'y est pas encore parce qu'on n'est pas à l'abri, tu vois. J'ai rien reste bloqué, encore un j'ai mois. rien fait. Oui, voilà. Mais moi, je sais que je le laisse en 2025. Enfin, on part en voyage. J'ai des trucs à changer niveau pro. J'ai d'autres choses à foutre que de le laisser encore venir interférer dans ma vie. Putain, c'est bien. Donc c'est pas encore fait, tu vois, ça a traîné tout 2025, hein, là c'est à peine là maintenant que je peux dire qu'il est plus là, mais c'est sûr qu'il le sera plus l'année prochaine, quoi. Ouais. Ce sera d'autres histoires à raconter. Oui, j'aurai d'autres histoires à raconter. J'adore, trop bien. Enfin, c'est un exemple comme un autre. Hein. Oui. Et 2026, t'envisages quoi? Bah une pause déjà en voyage. Ah oui, vas-y, t'envisages comment le voyage, le Une fait qu'on parte en grosse voyage? Pour nos auditeurs et auditrices, nous allons partir en voyage au Nicaragua pendant 1 mois. Et on va sûrement bouger de pays en cours de route. Je le sens bien parce que ici de toute façon on vit ensemble. Oui, c'est vrai. Quand je C'est te vrai. dis pas non. Du coup on a déjà à peu près une bonne visu sur comment on est ensemble. C'est vrai. T'attends quelque chose de ce voyage? D'être pécho sûrement, mais ça... Yes. Attendre quelque chose. Pas spécialement, juste de décrocher d'ici. Et toi? J'attends un peu de voir comment je vais me débrouiller. Parce que du coup, tu sais, j'ai déjà eu l'expérience de l'Asie, où là, du coup, j'étais 100% novice, je savais pas. Tout comme j'ai dû redécouvrir la nouvelle Leslie après le voyage dans mon quotidien. Là, j'ai hâte de redécouvrir la nouvelle Leslie dans le voyage, du coup. Qui sait un peu voyager, mais qui doit se réadapter. Ouais. Il doit se réadapter, mais j'ai déjà un peu les codes. Ah oui. Voir si finalement je vais quand même être paralysée à l'idée de parler avec quelqu'un que je connais pas, ou en fait je vais réussir à aller vers les gens en auberge. Je vois. Parce que quand j'étais solo, c'était vraiment ça, genre j'osais pas du tout aller parler aux gens, ça me paralysait, genre vraiment. Je pouvais pas bouger, les amis que je me suis fait, c'est eux qui sont venus vers moi. Bon là pour l'instant on sera pas toute seule. Non, ça va. Les dialogues seront facilités je pense. Ah bah complètement. C'est marrant, moi j'ai pas du tout pensé à ça, à comment j'allais me comporter en voyage, parce que mine de rien moi j'ai jamais voyagé comme ça non plus. Bah t'as fait l'Argentine. Oui mais j'étais encadrée par la fac, pas eu à me débrouiller pour mes logements et tout, c'était un logement tout trouvé à Buenos Aires, mais à Malte à la limite, mais encore. Enfin, moi je trouve Si, que t'as à Malte, vachement ouais. bougé. Hein. À Malte peut-être qu'il fallait sortir les doigts du cul. Ouais, c'est la première fois que je vois Jean Daugé sans les grandes barrières. Mais il y avait pas c'est trop mignon, il y avait ils ont pas fait de un- parc. Non, ils ont fait un gros truc, ouais. Mais je crois qu'ils veulent agrandir une tribune encore. Ça libérera des places. Ah mais moi je me suis pas du tout posé ces questions, hein. On part entre copines, ça va être très bien. Oui, mais parce que moi j'ai la vision qu'après je reste et du coup je vais être seule. Ça oui, par contre. Mais Mais si ouais. tu penses à nous deux, au moment où on sera que nous deux. Ah bah moi je dis que ça va être trop bien. Genre ça va être trop bien, genre en fait je suis trop curieuse du nouveau step d'amitié qu'on va franchir. Oui, moi aussi ça. Parce qu'on est quand même déjà très proches depuis un bon moment, même si à chaque fois on a l'impression que ça fait 1 an. Genre vraiment je suis trop curieuse de voir à quel point notre amitié va se retrouver transformée de ce voyage. Enfin transformée peut-être pas mais modifiée du moins. Tu penses? Ouais, mais on n'y pense pas, moi j'ai l'impression que tu sais déjà S'il toute faut, ma on vie. matche Mais... pas. Hein. Ouais, s'il faut on matche pas. Bah non, tu vois, en 2025, là, pendant une soirée, on a vu et découvert qu'on savait pas toute la vie de l'autre. Hein. Attends, j'ai pas la rêve, j'ai pas la soirée. Ah, une soirée? Ben la soirée où je t'ai dit que Et toi tu m'avais dit un gros truc aussi, mais je sais plus ce que c'est. Yes, j'adore quand ça se passe comme ça. C'est vrai. Bah tu vois, voilà, j'ai hâte de ces petites révélations. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, en vrai, je pense que même si on matche pas, parce que du coup cette année on s'est même engueulé en étant un petit peu éméchés. Ah oui, Pour des raisons de merde. c'est vrai. Mais ça c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que ça c'est moi. Moi ça me va parce que ça me permet de laisser sortir un peu ma colère. Parce que toi je tu sais pas es faire gentille sortir. à outrance et moi je ne veux pas. D'accord. C'est gentil. Donc en voyage, je pense qu'on saura se dire les choses. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Donc ça c'est... Non mais je sais pas, tu vois, l'année dernière, en 2024, quand on parlait de peut-être partir en 2025, on avait un peu peur de ça. Oui. Le clignotant.
Non, moi j'ai toujours cette image de, par contre, je pense qu'on a choisi une destination, contrairement à la Colombie où on voulait partir d'abord, où on pourra facilement se séparer s'il y en a une qui a besoin de répit. Non mais genre, tu sais, il y a des plages, il y a plein de trucs, les villages ils ont l'air safe, genre même toi si tu veux monter du Purple, bah je suis pas obligée de rester là. Oui, je suis Colombie, d'accord. j'aurais un peu plus tremblé à l'idée de faire un truc sale. Bon, on va aller en Colombie alors, parce que moi, j'aurais jamais envie d'être loin de toi. Bah va falloir me parler alors, hein, parce que si tu parles plus, t'étonnes pas. Oui, c'est vrai. Pour l'info, on est paralysée à l'idée d'avoir des blancs dans des discussions. Sauf que je comprends cette paralysie du blanc, mais perso, quand je connais bien la personne, ça ne me dérange plus. J'ai peur de mettre mal à l'aise les gens et qu'ils se disent putain là c'est pas du tout intéressant, on se fait chier. De quoi? Sur Purple là? Non, un blanc, quand il y a un blanc. Ah oui, mais avec moi? T'as peur que je me fasse chier avec toi? Particulièrement avec toi, mais parce qu'on est tout le temps ensemble. Avec d'autres, je me retrouve rarement qu'à deux avec quelqu'un. Mais non, mais faut que tu te dises qu'en vrai, entre nous, s'il y a des blancs, c'est juste normal, vu qu'on est tout le temps ensemble, on peut pas avoir tout le temps... Oui, mais non. Et en Parce vrai- qu'on a des cerveaux qui fusent beaucoup, alors c'est pas normal qu'on ait rien à se dire. C'est vrai. Mais d'un côté, moi, j'aime bien que tu sois comme ça, parce que du coup, ça me permet de pouvoir laisser partir ma petite voix parfois. Et Oui, du voilà, coup, je me mets- chante. Pas je me mets à chanter. Calcule pas que je suis là, fais du bruit. Juste fais du bruit. Viens, on se fait des situations au voyage un peu trigger. C'est quoi trigger? Genre, je sais pas, on est en train de monter le volcan de Ometepe, et là, je me foule la cheville. Ça va, ça? Tu continues à monter ou tu redescends avec moi? Bah je vais au bout, hein, j'y reviendrai pas tous les 4 matins. Je te montrerai les photos. Bah non, bah après, on appelle les bomberos, on sait faire. Hein, Ah oui, c'est vrai. Tu veux raconter cette histoire? J'ai fait une rando pas très difficile, mais suffisamment difficile pour moi, et j'ai dû appeler les pompiers pour qu'ils m'aident à terminer. C'était en Espagne, alors c'était des bomberos. En vrai, elle avait l'air dure. C'était super difficile, c'était de l'escalade en fait, mais juste qu'on n'avait pas été prévenus. C'était la randonnée des 3 couronnes, c'est ça? Ouais. Mais j'étais bloquée parce que déjà j'ai un bras diminué, donc l'escalade c'est un peu compliqué. J'étais pas prévenue qu'il allait falloir escalader comme ça, et en fait c'est 3 pics qu'il faut escalader pour passer le pic et après redescendre un peu, et entre les deux il y a un mini plateau de cailloux avant de renchaîner sur le deuxième pic quoi. Et passer le premier pic, quand on est arrivé en haut, il s'est mis à pleuvoir, un peu grêler, enfin il faisait très froid. Et redescendu au niveau du deuxième pic, bah en fait j'ai vu du vide à droite, du vide à gauche, le premier pic derrière moi, le deuxième devant, et la montagne elle était un peu bombée, ce qui fait que pour s'engager sur le deuxième pic il fallait très long, non? Très long. Ben non. Ah. Les gens n'ont pas d'image, donc il faut qu'ils Il puissent... fallait agripper dans la pierre parce que forcément c'est des prises naturelles, et le corps il était un peu penché en arrière vers le vide vu que la montagne était bombée, et là j'ai pris peur, j'ai dit bah non là je me fous en l'air. Du coup j'ai pleuré, j'ai pris peur, et je sais plus où je vais là. On va à Ikea qui est là. Et voilà, et du coup il y avait un couple d'Espagnols, j'étais avec mon ancienne coloc. Heureusement lui il était pompier, donc il a essayé de vouloir m'aider, sauf qu'il avait ni harnais ni rien pour m'assurer, donc je lui ai dit non parce que si je tombe tu tombes. Donc j'ai fait un petit caca nerveux et il y a 5 pompiers qui sont arrivés 2 heures après pour me mettre le harnais et finir la rando avec eux. Mais ça veut dire qu'ils se sont tapés toute la montée, ou Oui. ils sont arrivés en hélicoptère? Non, l'hélicoptère il faisait trop moche pour le décoller. Et ça m'arrange parce que bah, comme on était en Espagne, je pense que j'aurais payé ce déplacement. C'est clair. Alors que là non. Tu reviens traumatisé, ruiné de ta randonnée. Puis petit ego boost, j'ai fini la rando quoi quand même. En Exactement. hélicoptère, l'échec. T'as vu la suite? C'était très gentil par contre. Je n'ai jamais Ouais. fait un câlin aussi sincère, je pense, qu'à ce pompier, jusqu'à maintenant. Même après l'accident de moto? Non, c'est moins sincère. On pourrait analyser ce trait de caractère, genre tu fais des gros câlins quand t'as failli mourir. Mais parce que tu te raccroches à la vie en fait. Tu te raccroches à un cœur qui bat. Bah, je touche du bois, hein, mais j'ai jamais failli mourir. Bah c'est bien. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. T'as jamais senti le danger monter? Bah si, mais moi je suis Même parano. si c'est pas danger de mort, mais un vrai danger monté où tu t'es dit ah oui, donc c'est comme ça que ça se passe, et donc là c'est maintenant, c'est mon tour. Mais je me le dis tout le temps, ça. Ah oui. Oui non mais alors, dans une situation réelle. Un peu genre un moment quand on s'est fait peur dans des taxis en Thaïlande avec Molène et Elise, parfois j'étais là un peu en mode ok. Non mais à un moment on Et était ben dans voilà. un taxi avec les filles et genre le gars il commence à s'arrêter sur la route
Et genre, il commence à sortir de son truc. Et genre, moi, je commence à paniquer. Je dis, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Je dis, il va nous enfermer dans le taxi. Genre, Molène, elle avait pris pour une grosse folle. Et du coup, on avait ouvert. Et Molène, elle était sortie, elle avait suivi le mec. Et en fait, il s'était juste arrêté pour pisser. Oh putain, mais il pourrait le dire. En fait, le truc était trop bizarre. Le mec, il s'arrête et on voit qu'il reboutonne son pantalon, tu vois. Oh, waouh. Et après, il commence à sortir. Et du coup, moi, je me dis, c'est sûr, il va nous enfermer dans le taxi pour nous enlever. Et voilà. Mais en soi, je savais que j'allais pas mourir parce que j'étais avec mes deux grandes folles. Oui, mais bon, on fait pas trop le poids non plus face à des hommes, mine de rien. Si. J'ai étranglé un mec en boîte le week-end dernier, je te rappelle. Ça va mal se passer. C'est sûr que ça va mal se passer. Mais ils sont tout petits là-bas en plus. Oui, t'as raison. Oui, ils ont des gros pistolets. Tu vas pas en Asie, poulette, là? Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, ça va bien se passer. Oui. Genre même, imaginons, on se fait capturer. Non. Alors, on va à tout prix essayer de se défaire, tu vois. Mais imaginons, il y en a une qui arrive à se défaire. On fait quoi? Elle se casse? Ou elle reste quand même se faire capturer pour être avec l'autre? Moi, je me fais capturer pour être avec toi. Moi, je pense que je te regarde partir et je te dis j'arrive, Leslie. Non, mais oui, j'avoue, si ça arrive, faut que l'autre. En vrai, pardon, hein, mais. Mais non, mais t'as grave raison. Il faut bien qu'il y en ait une qui reste pour se faire sauver, non? Oui, puis il faut. Et tu diras aux autres que je me fais capturer? À qui? Aux autres? À Purple? Non, à la police, Mathilde. Je rends les micros. Ouais, les gars, c'est le dernier épisode de Purple. Maintenant, c'est moi qui monte, il n'y aura pas de publication dimanche. Non, mais sans déconner, Mathilde, tu préviens la police? Mais non, mais tu sais très bien que bah oui, si on se fait kidnapper, ce sera pour nos effets personnels, alors tu leur donnes tout. Ils vont vouloir nous prostituer. Ça dépend combien c'est payé. C'est pas vrai, hein? Si c'est plus que le chômage, ça va. Mais non, pas du tout, on va pas se faire kidnapper. On a quand même un peu 2-3 codes. 2-3 coudes, oui. On a 2-3 codes qu'on a appris au cours de 2-3 déplacements. C'est clair. Qui sont pas anodins, on n'est pas complètement tarés, ni novices. Ouais, mais moi, je sais pas si... En vrai, il y a eu une fois où je me suis fait grave emmerder, j'étais avec Paul à Bordeaux. Tu vois, il suffit pas d'aller en voyage. Oui, il y avait 3 mecs qui commencent à nous parler pendant qu'on passe à Quinconce et tout. Et genre, ça commence à monter, tu vois. En fait, ce genre de situation, j'ai l'habitude de les gérer en mode, je m'arrête, je discute avec le mec et je temporise. Donc là, je fais ça, sauf que j'oublie que je suis avec un mec et que mec bourré qui voit un mec veut le taper. Et donc, on discute, machin. Il y a un des gars qui commence à vouloir me faire un câlin. Il vient pour me faire un câlin, je n'arrive pas à m'en sortir. Paul, il commence à vouloir venir m'aider et tout. Et en fait, il s'est pris un coup de pied vite fait. On a dû se barrer en courant. Putain, ah ouais, ça c'est chiant. Ouais. Je sais pas s'il s'en souvient. Faut que tu lui demandes. Attends, parce que je sais pas trop où il faut aller. Bonjour à tous, donc on est bien arrivé chez Ikea, donc j'ai coupé les micros à ce moment-là. Je profite de cette petite pause pour remercier l'agence Bleu Vif basée à Anglette, grâce à qui cet épisode est enregistré. Je vous laisse avec la suite de l'épisode où on se trouve dans le salon chez ma pote. Alors, j'ai soit quel type d'amoureuse es-tu, soit 10 questions qui vont vraiment clôturer ton année en 9, donc 2025. De toute façon, tu te doutes bien que si on fait l'autre, on va faire enfin, l'inverse. Si on fait bah oui, on fait les deux de toute façon. Vas-y, on commence l'année en 9. D'accord. Alors, une année 9, c'est une fin de cycle. On clôture, on nettoie, on se déleste. Ces questions sont là pour t'aider à tourner la page. 3 petits points, vraiment. Attends, mais pourquoi on parle d'une année 9 déjà? Parce que 2025, ça fait 9. Ça fait 2 plus 2 plus 4. Plus 5, pardon. Donc ça fait 9. Ah oui. Et en numérologie, du coup, tu reviens à 0 quand tu passes la dizaine. Et l'année prochaine, ça fait une année enfin. Ouais. Qui est parfaite pour les débuter, lancer de nouveaux projets, etc. D'accord. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de courage cette année et comment cela t'a transformé? J'ai pas l'impression cette année d'avoir eu à faire de grands choix ou de grands affronts. Mais moi, j'ai tellement l'impression que t'as évolué. Mais j'ai évolué par rapport à une situation qui m'a demandé un énorme affront en 2024. Mais cette année aussi, meuf. Oui, mais du coup, j'ai pas eu... Enfin, c'est une continuité, tu vois. C'est pas une raison pour jeter ton téléphone portable par terre. Hein. Ah oui, je fais ça de temps en temps. C'est pas drastique comme changement. Ouais, comme mindset, si, t'as eu 2 grosses confrontations quand même, là. Oui, c'est sûr. Ouais. Sûrement. Je sais pas. C'était quoi la vraie question? Quelque chose qui t'a demandé du courage, peut-être essayer d'assumer que tu voulais partir de ton taf ou des trucs comme ça. Je sais pas. Peut-être me poser la vraie question sur le côté pro, ouais. Non, en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de faire beaucoup preuve de courage en 2025. Et toi? Ne lis pas les questions trop vite. C'est mon interview. Non. C'est une discussion. Cette année... Attends, je vais me chercher de l'eau. Ensuite, la question 2. Mais Ben... Il manque verbe complément dans ta phrase. Je sais pas ce que c'est. C'est beau. Je cherche des chaussures, je sais pas où les mettre. Tu vas où, à l'iBot? Ouais. T'as le collant troué derrière. Ouais, je sais, c'est juste parce que Voyons. j'ai pas de chaussures à mettre. Ah, j'aime bien. On dirait que c'est une robe.
Oui, on dirait que c'est une robe. Mais Ouais. les docks, ça fait trop. Ah non, Doc, là, ça serait joli, ça t'allongerait de Les ouf. dogs, j'adore. Ça fait très, je viens de brûler une voiture. Mais non, pas du tout. Par contre, ça fait très meuf qui marche au ralenti devant une voiture qui brûle. Ah, j'adore. Ça te fait des jambes de Genre ouf. Hein. déterminée, ouais. Mais pourtant, je trouve que ça tasse. Non. C'est joli, Non, parce que ouais, comme ça. c'est des très moi, grosses j'aime beaucoup. chaussures, ça t'allonge un petit peu la jambe. C'est une jupe que j'ai depuis, je pense que je suis au lycée. Bah, c'est Elle est bien. belle. Et le lycée pour moi, c'est pas le lycée pour vous. Mais Oui, c'est non. vrai. Mais la mode, c'est des cycles, de toute façon. Putain, Donc, c'est un truc de ouf. Là, genre, t'as bien fait de la garder. C'est presque sympa avec le col troué. Réponds, Leslie. Ah putain, j'allais skipper. Là, c'est bon, il y a eu. Avec ton trouble de l'attention, là. Tu crois? Que t'as un trouble de l'attention? Oui. Non. Ah. Tu penses que t'en T'as as dit un? quoi? Oh, waouh. Donc, qu'est-ce qui m'a demandé le plus de courage cette année? Franchement, c'est un peu triste, mais je crois que c'est vraiment de pas me vexer et de pas me prendre personnellement, genre toutes les fois où t'as pas voulu qu'on se voit ou des choses comme ça, tu vois. C'est vrai qu'on a passé l'année ensemble au bilan. Parce qu'en fait, on a passé l'année ensemble et ben, moi, j'ai l'habitude d'être... Enfin, on est comme ça, hein. Enfin, on est tout le temps ensemble. Mais vu que, du coup, il y a plusieurs fois où, en fait, on s'est pas vu, ou même les périodes où on se voyait beaucoup moins, un grand effort, c'était de pas prendre personnellement le fait qu'on se voit pas. Ah ouais? Ouais. De travailler sur moi en mode, Leslie, c'est pas parce que ça fait 3 semaines que vous êtes pas vus qu'elle ne veut plus te voir. Enfin, j'espère que... Enfin, Bah si, non, c'est- évidemment que non. Bah, c'est juste qu'en fait, on avait des emplois du temps qui n'allaient pas et enfin, basta, tu vois. Il y avait toujours cette petite voix qui me disait non, mais c'est parce que tu l'as saoulé, parce que vous avez Ah, passé trop de waouh. temps ensemble et tout. Et genre, c'était vraiment un gros truc de courage C'est que de super pas intense. m'énerver. C'est horrible à verbaliser. Ben non, je l'ai C'est un peu truc compris parce que tu me l'as dit de temps en temps, mais après faut pas croire, hein, il y a aussi des fois où elle est arrivée chez moi en pleurant parce qu'elle en avait marre de pas être chez elle. Ça marche dans le sens inverse aussi. Hein. Genre au lieu de dire non pas ce soir, elle vient, mais en pleurant. Et tu sais que dans mon esprit, ça me vient. Moi, c'est tellement pas présent le fait de te dire non. Du coup je récupère Leslie en pleurs. C'est tellement un contre-cœur que je viens en pleurant. C'est horrible. C'est affreux. Tu t'infliges ça toute seule. Hein. Ah pardon, dit comme Ah ça, ouais. c'est vraiment affreux. Non, mais c'est pas en mode le plus de courage, mais c'est ce qui... J'ai vraiment travaillé là-dessus cette année, quoi. Et tu t'en sens mieux? Parmi d'autres choses. Ah bah oui. Je sais qu'en vrai, au début de l'année, là, quand t'es partie en vacances avec Marie-Amélie, j'ai un peu déprimé, hein, que vous soyez pas là. En mars, mais en même temps t'étais Ouais. fraîchement arrivée ici, t'avais pas trop Oui. tes marques et tout, normal. Bah ouais, mais... Parce qu'au début, on était vraiment cul et chemise tout le temps, donc c'est normal. Puis on est parti longtemps. Et là, tu vois, on s'est pas vu pendant super longtemps et je vois bien que ça m'a pas mis mal. Donc je vois bien l'évolution entre les deux, quoi. Donc tu m'oublies. Donc je t'aime moins. Et voilà. Voilà. Je t'aime beaucoup moins qu'avant. Qu'as-tu perdu cette année qui finalement t'a libéré Attends, parce que moi je sais pas ce que j'ai perdu cette année. Enfin, j'ai une bribe d'idée, mais je sais pas trop comment ça se verbalise. Si, alors si, je sais très bien ce que j'ai perdu cette année. Que j'ai pas encore expérimenté, mais que je sais que ça viendra. J'ai perdu la peur de perdre quelqu'un. Waouh. Et du coup, bah, je me fous de sa présence ou de sa... Je dis pas que si sa présence était de nouveau là, ça continuerait pas de me manipuler un peu ou de jouer avec ma dépendance. Mais en attendant, son absence me fait plus rien. Waouh. Alors qu'avant, oui, ça te faisait souffrir. Alors qu'avant, ça. moi, j'y allais courir pour ne pas avoir cette absence-là. Du coup, Putain. c'est encore tout nouveau, j'expérimente. Ah, mais ça t'a touché de dire ça parce que t'es devenue un peu rouge. Ah ouais? Oui, donc c'est un vrai truc, c'est trop bien, bravo. Sûrement, mais tu vois, ça rentre dans ce que je te disais tout à l'heure, que ça se verra en 2026, du coup, puisque là, c'est que là, c'est pas drastique, mais je sais que c'est plus ce que ça a été. Quelle vérité as-tu enfin osé regarder en face? Mais c'est toujours pareil. Moi, j'ai un combat depuis 1 an et demi. Oui. Bah oui. Non, en vrai, il y en a plusieurs. Ben, moi, déjà, il y a le fait que... Oui, il faut que j'accepte que là, mon histoire est complètement arrêtée. On a fait tous les bas-fonds de tout ce qu'on pouvait aller expérimenter ensemble de pire, que c'est fini et que du coup, bah, ça va avec le fait de plus avoir peur de le perdre. Moi, je pense que le fait que j'ai des trucs à soigner aussi par rapport à cette histoire-là, qu'il faudrait que j'enclenche un truc pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bien. Et toi? Bah moi je sais pas trop. J'ai enfin regardé la vérité en face que je suis responsable de l'impact des choses qui ont vécu sur moi aujourd'hui. Il me manque un verbe là, non? T'es pas responsable de ce que t'as vécu. Non mais je suis responsable T'es responsable de l'impact qu'ils ont aujourd'hui. Oui, Enfin, de ce que t'en gardes. ouais, de ce que j'en fais comme tu m'as dit Oui. tout à l'heure. 2 ceintures? Ah, ça c'est la nouvelle trend. Accrocher 2 ceintures et le mettre comme ça. Sachez-le, c'est la nouvelle trend de 2026. Non, c'est pas vrai, tu veux Je qu'on te jure que choisisse. c'est vrai. Donc là, tu le porterais comme ça? Vous aimez bien ou pas? Bah, moi, je suis pas à la mode, alors... Oui, c'est sympa. En vrai, c'est sympa. Même si c'est pas la mode. Oui, c'est mignon. Ça me T'as pas questionne. une autre ceinture? T'as pas une autre ceinture que celle qui est léopard là? Enfin, ma motif. Oui, moi, je pense qu'il faut garder celle avec le motif. Ah ouais. Moi, je regardais l'autre.
à choisir. Ah. Mais sinon, les deux en même temps, oui, ça va. Moi, ça m'interroge. C'est la nouvelle trend. On n'est pas trendy, nous. Nous, on est en pyjama. Des fois, j'ai l'impression d'être une daronne dépassée. Ah bon? Ouais. Mais sinon, c'est mignon ou pas? Oui, c'est choupi. Oui, c'est très mignon par contre le blazer Ouais. comme ça. Le blazer ceinturé. Genre, tu le vois dans la rue, tu te dis ça va, c'est mignon. Oui. Ah, une vérité qui me fait mal moi aussi. Qui me fait mal. Croire j'y pense tous les jours, mais que je me suis rendu compte un peu. Que j'ai l'impression de m'être rendu compte. Je pense que j'attends plus qu'on soit là pour moi que moi je me rends dispo pour les autres quand ils ont besoin de moi. Genre que t'attends plus des autres que ce que tu es capable de donner. Je sais pas si c'est être capable Mhm. ou moi juste m'investir, mais j'ai l'impression que d'être comme ça, ouais. Ah, c'est marrant. J'ai développé un peu cette conscience de l'égoïsme qui fait Trop drôle. que j'aille bien ou pas bien, il faut que ce soit pris en compte alors que toi tu verbalises pas beaucoup quand tu vas pas bien, mais je pense que je pourrais être plus là. Quand t'as pas envie de bouger ou un truc comme ça, tu sais, le Mm. prendre plus en compte pour moi, plus m'adapter. Bah là, j'ai pas de situation concrète, donc j'aurais tendance à te dire non, ça va, par rapport à moi en tout cas. Mais enfin, en tout cas, moi, toutes les fois où j'ai eu besoin de toi, t'étais là. Hein. Je sais pas, mais tu sais, genre, le premier exemple qui peut venir aussi, pas forcément qu'en amitié, mais genre, je sais pas si les parents de tout le monde font ça, mais moi, ma mère, quand elle a un rendez-vous, un truc qui se passe pour elle et que je lui demande pas forcément sur le moment, elle me dit, bon, bah, puisque tu demandes, ça s'est bien passé, tu vois. Alors qu'à l'inverse, elle oublie jamais ce qui se passe pour moi et je peux aller à un rendez-vous. J'oublie qu'elle était au courant et elle va quand même me dire alors, ça s'est passé comment. Oui. Et toi, t'es très comme ça aussi. Toi, Ah t'oublies bon rien. Putain, moi, j'ai l'impression T'envoies de tout le temps zapper des plein messages de pour trucs. dire alors ça. Ouais. De passer des trucs importants. Moi, Mais en vrai, j'oublie moi, j'ai tout. l'impression d'oublier. Hein. Moi, j'oublie tout, tu vois, jusqu'à voir ta voiture l'autre soir devant chez toi, je saurais pas demander où ça en était, tu vois. Oui, mais parce que c'est pas important. Ça pourrait être important. Oui, mais si c'était important, je pense que tu m'aurais demandé. Genre, tu l'aurais pas oublié. Toi, tu me demandes si j'ai emmené Juliette au garage. C'était il y a 3 mois, je t'ai demandé hier. C'est des exemples. J'ai découvert ce truc, cette sensation de putain, moi, on me demande tout le temps le moindre truc dont j'ai Ouais. parlé à quelqu'un, alors que Tu t'intéresses moins, si t'as l'impression? peut-être. Non pas que j'en ai pas envie, Ouais, je fais pas exprès. Mais c'est comme ça, je me suis rendu compte de ça. trop drôle. Non, Ouais. pas drôle. Ah, pas drôle, pardon. C'est parce que t'es enfant unique. C'est possible parce que du coup, j'ai pas grandi avec une attention partagée de mes parents. Oui, t'as toujours eu une full attention. Donc c'est possible, j'en sais rien. Et c'est un truc qui te met mal? Bah, c'est un égoïsme avec lequel je suis pas trop à l'aise, ouais. Ah, mais non, faut enlever le mot égoïsme. Non, mais tu vois, c'est parce que c'est le premier mot que je pose dessus, mais tu Oui. vois, je viens pas aux nouvelles. C'est ça, en fait, la généralité du truc, c'est que Ok. je viens beaucoup moins aux nouvelles que ce qu'on vient pour moi. Bon, bah, peut-être un truc à faire du coup en 2026 Mm. pour Oui, grave. si ça te saoule. Grave, j'ai déjà pensé à me créer un petit calendrier et à noter tout, genre des rappels de demander non. ça. Ah oui, non, faut pas que ça devienne comme ça. Justement, c'est bien, vaut mieux ça plutôt que tu te forces à demander. Je me force pas parce que premier degré, j'adorerais m'en souvenir. Mais c'est que j'oublie tout et sur le moment, je pense pas à me le noter. Quelles habitudes ou relations t'ont vidé de ton énergie et pourquoi tu les as gardées si longtemps? C'est dur. C'est chaud. J'ai pas envie de continuer le questionnaire. Hein. Perso, il y en a la question 4, il en reste 6. Oh là là. Bah, les habitudes, moi, c'est sortir en semaine et le week-end, quoi, à la limite. Et encore, j'ai arrêté de le faire, là. Toi, tu sortais beaucoup. Mm. Beaucoup. Je sors beaucoup moins, c'est pourquoi je les ai gardés aussi longtemps, parce que j'adore sortir et partager des bons moments. Et jusqu'à présent, partager des bons moments, c'était sortir, quoi, vu qu'on était jeunes et à la fac et tout ça. Maintenant, ça s'est traduit par autre chose. Ouais, possiblement. Et après, pour les relations qui me vident mon énergie, je sais qu'il y en a certaines, je les ai lâchées. Et je les ai gardées aussi longtemps parce que j'arrivais pas à j'osais pas les lâcher, quoi. Ça, c'est juste ça. Pareil. Tu sais que tu ressens un peu un mal-être par rapport à une situation, une relation, un truc comme ça. Que c'est pas idéal comme toi t'aimerais le vivre. Ouais. Mais pour autant, tu la lâches pas parce que c'est ton confort de ressenti, je sais pas comment Ouais. dire. C'est un confort. T'es confortable au final dans ce mal-être parce que tu sais pas comment faire autrement. Avec Ça- cette oui, parce personne ou avec cette Ça situation. a toujours été comme ou- ça, quoi. Du coup, tu dis, ouais, ok, je prends plutôt que d'arrêter. Et je fais un aparté. Je me suis fait une réflexion, moi, sur notre relation la dernière fois. Je trouve qu'on a une amitié qui se construit vachement. Tu captes? Non. D'accord. Non, parce que là, tu m'as mimé un Tetris un peu. Bah oui. Genre, je On trouve s'emboîte toujours. Oui, mais on se complète toujours, mais on se construit aussi, on se développe. Genre, Genre, on continue de faire des lignes. non pas qu'il y en a une qui monte et l'autre elle rattrape à chaque fois. C'est que vraiment, on évolue vachement dans notre relation petit à petit à chaque fois, mais sur tous les plans. Tu penses que c'est que notre relation ou c'est parce que chacune de notre côté aussi, on a énormément de choses qui se passent. Ouais, énormément, les deux. pas trop, mais De toute choses façon, qui ça se passent. fonctionne Et ensemble. Parce C'est que comme toi- un couple. Si t'es pas bien toi, tu peux pas être bien dans ton couple. toi,
tu l'as dit, t'as grave travaillé sur toi-même cette année et il y a des choses qui ont changé, et bah du coup on s'accompagne. Oui, on est en constante Oui. restabilisation, Ouais, mais non, mais tu vois, par exemple, peut-être. moi, tu m'as grave expliqué que parfois, t'avais besoin d'être seule, que ça te faisait du bien d'être seule et que parfois, tu voulais juste te renfermer. Et ça, du coup, bah, j'ai grave appris, du coup, à le comprendre. Parce que c'est vraiment un truc, moi, qui me trouve trop bizarre, que je trouve trop bizarre de vouloir faire ça. Mais du coup, j'ai grave appris que, du coup, t'étais comme ça. Et maintenant, je sais que j'arrive à te... Quoi? C'est dans ça que je te dis que moi, je finis par me trouver un peu égoïste parce que j'ai besoin d'être seule. Toi, t'as besoin de partager tes soirées avec moi. Bah, c'est qui prime au final? C'est ma solitude parce que du coup, t'acceptes et t'as compris que tu viendrais pas me voir, que je viendrais pas te voir. Mais parce que t'as besoin d'être seule. Moi, j'ai pas forcément ce besoin d'être seule, Ah oui. en fait, dans ma vie. À la limite, ton besoin d'être seule, je pense qu'on peut le traduire sur moi, le besoin de faire quelque chose. Donc, Oui, c'est ça. si tu me dis, ok, on se voit, mais on fait rien, alors que moi, j'ai envie qu'on se voit et qu'on fasse quelque chose, bah là, oui, c'est un peu relou. C'est pas question de primer, c'est juste qu'en fait, j'ai intégré que dans ta personnalité, t'as besoin d'être seule. Alors que avant, si tu voulais pas me voir, pour moi, c'était en fait le fait de pas que tu me dises non, C'est pour la moi, fin de c'était notre amitié. oui, déjà c'était la fin de notre amitié, que tu ne m'aimais pas et que tu ne voulais pas me voir moi. Non, généralement, si je te vois pas toi, c'est parce que je vois personne. Que je voyais mon ex. Oh, oh. C'est vrai ça. Après moi j'ai grave réussi à te dire que la période où c'était tout le temps moi qui bougeais et tout ça, quand j'en ai eu marre, j'ai grave réussi à te le dire, alors qu'en vrai c'est des trucs un peu durs à dire je trouve. Et du coup on se réadapte à chaque fois, tu vois, genre on se revise tout le temps je trouve. En même temps, quand t'arrives chez moi en pleurant, faut enclencher le dialogue. Hein. J'ai des problèmes de communication, je verbalise par la template émotionnelle. Faut venir me tirer les verres Non, du mais nez. oui, ok, c'est intéressant. Voilà. Je suis un peu d'accord avec ça. Je l'aurais pas autant verbalisé. C'est une amitié un peu unique que j'ai en tout cas sur le mode de fonctionnement, je trouve. Dis un truc parce qu'il voit pas les minutes. Oui, c'est pareil pour moi. C'était quoi la question? Questionnaire de merde là. Quelles habitudes ou relations t'ont vidé de ton énergie? En plus, ils voient pas, mais il commence à faire un peu sombre. Ouais. Il y a les petites lumières d'ambiance allumées. On habite au 6e étage, on va peut-être se foutre en l'air ce soir. Non. Que t'es avec quelqu'un, tu sais que machin, mais en fait t'es tellement bien et tu connais tellement bien Ce schéma-là, ouais, ces émotions-là. Arrêter ce genre de situation, c'est abandonner un petit bout de toi, tu sais, de tout ce que tu as l'habitude de ressentir et tout. Et je trouve ça beaucoup plus effrayant que de ressentir le mal que tu connais déjà, avec lequel tu essayes déjà de dealer. Ah bah oui. Et du coup, oui, on en parlait parce qu'on disait, mais toi, pourquoi tu vas pas voir une psy? Mais non, mais toi, pourquoi tu commences pas à aller voir une psy? Parce qu'on parlait toutes les deux de ce qui allait se passer. Et on en est arrivé au fait de dire, mais c'est parce qu'on a peur de ce qui se passera après la psy, du coup. Bah oui. Ah mais ça fait trop peur, hein. Parce qu'on sait pas ce qui peut combler ce qui là nous conforte dans les situations dans lesquelles on reste. Bah, la psy, en vrai, c'est un peu comme un massage, tu vois, genre quand elle passe sur les nœuds, c'est désagréable, t'es là en mode ah. Ouais. Mais en vrai, une fois que c'est fini, c'est mieux, mais effectivement, le massage n'est pas forcément agréable, quoi. Faut l'enclencher, ouais. Qu'as-tu appris sur toi et que tu ne veux ne plus jamais oublier? Moi, j'ai du mal avec la partie que tu veux ne plus jamais oublier, c'est-à-dire... Bah, une révélation sur toi, genre moi, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais genre c'est un peu genre là, cette année, je me suis rendu compte que je suis capable de poser des limites. Donc je veux ne plus jamais oublier que je suis capable de poser des limites et de mettre quelqu'un à l'écart alors que je l'apprécie beaucoup. À faire la part des choses en fonction de ce qui est bon pour moi et tout, quoi. Ça, c'est hyper dur d'admettre que t'es pas capable de t'écouter ou d'admettre que t'es trop prêt à te mettre de côté pour sauver une relation. Ah ouais, bah... Alors que personne ne te demande de faire ça et c'est limite si ça la fait pas plus foirer du coup de se rendre encore plus dispo pour quelqu'un. Bah, moi c'est ce qui s'est passé avec my ex. Avec le M. Ouais. Oui, bah c'est un peu... C'est pas un grave, peu on apprend comme ça de toute façon. Hein. Oui, mais moi c'est pareil, j'ai été torturée d'une autre manière avec... Mais ce qui relève de ma faute à moi, c'est d'avoir été trop dispo. Oui, pareil, moi c'est d'être restée alors que vraiment je commençais à... Enfin, je n'allais plus bien du tout. Il y a beaucoup de choses qui sont pas de notre faute, mais la faute qu'on a, c'est d'être... De pas être partie, quoi. Oui. Enfin, moi j'aurais dû me barrer. Bon, c'était pas du tout... J'ai pas vécu l'enfer. Hein. C'est juste quand ça va plus et que tu restes quand même. Alors que moi. Non, mais oui, c'est pareil. Moi, je sais pas si si je sais poser des limites, mais je recomprends aussi, là, ces derniers mois, petit à petit, et encore plus parce qu'on va partir et tout, et que je vais changer niveau pro et tout, que... Bah, ça fait peut-être un moment que je fais plus que j'aimerais faire au profondément, tu vois. Si je me pose et que j'écris sur une feuille ce que j'aimerais faire, c'est pas ce que je fais là, depuis 2 ans. Oui. Et pour autant, je m'en plains pas parce que quand j'étais dans cette situation et que je croyais encore que ça pouvait me mener à quelque chose de bien à construire, bah c'est la direction que j'avais envie de prendre sur le moment. Oui, de ouf. C'est juste que là, que maintenant que tu te rends compte que
cette direction, c'était pas forcément... Bah, en fait, je pense que ça t'a convenu à un moment. C'est juste qu'en fait, il faut faire des états des lieux réguliers, je pense, de ce que Oui. t'as envie dans la vie. Mais au début, franchement, ça t'a bien convenu quand même. Bien sûr. C'était très bien, mais ça te convient plus. Tu passes le week-end à Bordeaux? Ouais. Tu pars en voiture? Trop bien. T'as une pote qui habite là-bas ou? Ouais, mais une pote qui a un appart là-bas et elle fait son ami. Bah, aussi. Elle est à Bordeaux? Non, mais elle a un appart. Elle a rien dit d'ailleurs. Vous êtes allé faire des courses ou quoi? Ouais. Trop bien, t'as acheté des trucs. Ouais, t'as vu? T'es allé où? Ikea. On a eu plein de cul d'avoir les fruits dans un plateau. Ouais. Quels élans et quels rêves as-tu étouffé cette année? Moi, je n'ai rien étouffé du tout, j'ai Ça tout veut fait dire sortir. Ça y est, elle enlève les lunettes. Quels élans et quels rêves as-tu étouffé cette année? Mais moi, Moi, au j'ai contraire, ouvert j'ai les l'impression vannes et- d'avoir... C'est peut-être un peu trop profond. C'est de la merde, ce questionnaire. Qu'as-tu enfin laissé mourir pour renaître? En fait, enfin, les Ouais, réponses, c'est elles un vont peu être tout toutes le les temps mêmes à pareil, force. hein. Ah non, ça, c'est peut-être sympa. Dans quel domaine t'es-tu surprise à être plus fort que prévu? Moi, c'est quand j'ai rediscuté avec... Oui, grave. Je me suis réouverte et machin, on a rediscuté vraiment beaucoup et... Et ça a pas du tout eu profondément l'effet que je pensais que ça t'avais allait avoir. anticipé, oui, c'est vrai. Ouais, le thé, hein. Ah non, ça pour le coup, je me suis découverte bien moins forte que ce que j'aurais pensé être. Oui, mais là, t'as bien tenu quand même, je trouve. Bah, c'est pas forcément... C'est de pas reflancher. Tu l'as revu, mais t'as pas flanché vraiment... Oui, ça a pas eu l'effet... Comme avant, ça aurait pu avoir, tu vois. Limite, tu l'as revu par habitude de le Oui. revoir après des Oui. trucs comme ça, Oui, grave. tu vois. Si tu pouvais remercier cette année une seule leçon, laquelle serait-elle? Ta tête! Ah ouais, non, mais... Je sais pas, je trouve ça compliqué, c'est chiant, hein. Bah, on le dit depuis tout à l'heure. Allez, on change. C'était quoi le deuxième? Quel type d'amoureuse es-tu? Beaucoup plus léger. Folle. Toxique. Dépendante. Collante. Disponible. Malléable. Adaptable. Impersonnel. Quand tu crushes, tu t'emballes vite. B. Observe d'abord. C. Reste chill, tu verras bien. Ah putain. Ah putain, je trouve ça plus facile de répondre pour toi que pour moi. Vas-y, toi, tu dirais quoi de moi? Pour toi? Ouais. Je pense que tu t'emballes super vite. T'emballes super vite, mais de ton côté, genre dans les faits, Dans les faits, tu je vas reste rester chill. chill. Moi, je crois que je reste chill quoi qu'il arrive. Ouais, toi, t'es chill à fond. Enfin, là, des crushs que t'as eu cette année, tu t'es pas emballé, hein. Mais de toute façon, tout ce qui touche à l'émotionnel, c'est ah ouais, normal. Je crush là? Ah ouais. Ouais, elle a un cœur de pierre, celle-là. Un date parfait. A. De longues discussions. B. Une activité fun. C. Un date improvisé. C'est quoi un date improvisé? Bah, je sais pas. Ah, pour moi, une activité fun. Ouais, je suis d'accord. Un truc qui change de l'ordinaire. Après, c'est quoi improvisé? Parce que... Et oui, mais comment un date parfait pour être un date improvisé? Bah, si, c'était pas censé du tout prendre la tournure de fin de soirée que ça a pris. Ah. Quand on est allé chez Nadine, qu'on est resté à manger ensemble, qu'on est resté jusqu'à ce qu'il fasse nuit et tout. Ouais, j'avoue, Mais ça là, c'est c'est pas mal. devenu un date Ouais. tout tranquillement. C'est pas le plus fun, mais c'était agréable. Oui, j'avoue, c'est ça qui rend le date parfait, en fait. Oui, je pense. C'est parce que si tu fais une activité, ça rend le date cool, mais ce qui rend le date parfait, c'est que ça se prolonge Bah, l'idéal, c'est de commencer par une activité fun et que ça se prolonge. et de prolonger le moment. Oui. Tu restes sur B ou tu changes? Je sais pas, moi déjà, avant que j'ai un date, moi, il me faudrait date dissimulé. Réponse D, date dissimulé. Ouais, bah en vrai, si tu veux me faire sortir, faut me proposer une activité, en vrai. Sinon... T'en as déjà eu un peu décalé? Enfin, un peu cool? Mais moi, je crois que j'ai jamais fait de date, hein. Non, mais même avec ton copain, genre quand... Ah... Au début, ou même quand vous étiez ensemble, si vous êtes dans la démarche de vous redate un peu, vous pouvez dire viens là aujourd'hui. Ouais. Bah oui, moi au début c'était trop bien, genre je lui avais fait découvrir Mimizan parce qu'il connaissait pas. Et on avait passé une méga journée, c'était trop cool. Mais après je sais pas moi, à l'époque mes activités c'était faire du puzzle, il aimait pas trop. Toi t'as déjà eu? Des dates vraiment fous. Bah au tout début, on avait... Non, en vrai ça s'est pas fait, mais c'était l'idée qui s'était proposée, mais c'était fermé. Je voulais qu'on aille faire des grottes. Ah, trop stylé. C'est un peu niche comme date. Ouais. Et après, non, là dans les dernières fois où on se revoyait, on a fait 2 ou 3 fois d'aller dormir dans la voiture quelque part. Ah ouais, ça c'est Avec trop un bien. matelas, on allait dans un endroit où il fait tout noir et... Ouais, mais dater quelqu'un que tu connais déjà, c'est tellement plus simple que... Ouais, c'est Genre vrai. moi je vais pas dormir dans une voiture avec un mec que je connais pas. Ah oui, non, moi non plus. Ou alors je prends ma bombe lacrymo et mon couteau. Oui, non, c'est vrai, mais... En vrai, sinon, date qui était grave sympa, en vrai, c'est qu'on était allé boire une bière et après on a marché toute la oui, c'est vrai, nuit. c'est vrai. On a marché pendant C'est bien vrai. 2 heures, je crois. Et ça, c'était trop cool. Non, moi, je pense quand même que je serais plus friande si on propose une activité. Et puis même, moi, je suis trop mal à l'aise de me retrouver dans une discussion où il faut assurer la parole. Alors, une activité, c'est bon plan. Ouais, de ouf. Si je vois quelqu'un pour discuter, en fait, je vais tellement mener la discussion pour pas qu'il me pose de questions que dans tous les cas, je vais ressortir du date en mode « Ah, bah il s'intéresse pas à moi. » Alors que tu l'auras 100% provoqué. Voilà. Oui, moi, je reste sur B. Oui, je reste sur B aussi. Dans une relation, tu cherches surtout de la stabilité, de l'aventure, de la liberté. Oh, C'est dur. c'est pas contradictoire. Moi, pas liberté pour sûr.
Ah bon? Est-ce que tu veux expliquer aux auditeurs un peu ce que tu as vécu vite fait ou pas? Parce que pas tout le monde va comprendre. Mais après, est-ce qu'ils sont obligés de comprendre? Non, pas forcément. Limite, tu le verbaliserais peut-être mieux que moi, je pense. Bon, je tente quelque chose et au pire, Oui, on coupera. oui. Pour le contexte, du coup, Mathilde est sortie pendant 2 ans, enfin, pendant 1 an avec quelqu'un. Ouais. Au bout d'1 an, elle s'est rendue compte que cette personne, en fait, la trompe depuis le début via divers dates Tinder. Toute femme rencontrée. Toute femme Était rencontrée. sujette à. Et suite à ça, on a découlé une relation. Donc du coup, le ciel lui tombe sur la tête, évidemment, parce que ça fait 1 an qu'elle est avec. Et suite à ça, du coup, le temps qu'il faut pour en sortir, quoi. Donc 1 an. J'ai pas coupé. J'ai continué à le voir parce que très certainement gros déni et puis refus de le laisser partir parce que moi j'en suis tombée très amoureuse. Voilà, je suis restée dans l'engrenage. Il faut dire que le dit homme a un caractère assez manipulateur, je pense. Oh bah complètement. Homme zinzou à rencontrer, femme pas cliniquement amoureuse. identifié, mais Ouais. le manipulateur a trouvé la dépendance. Oui, voilà. Enfin, bref. En gros, c'est ça. Pourquoi on dit ça? Ah oui, parce que moi, la liberté, du coup, non. Mon premier truc. Son prochain mec sera pas libre. Mais non, mais je veux être libre, mais je veux former un duo, moi, avec la personne avec qui je veux. Moi, je veux bien l'aventure, mais je veux pas non plus que c'est l'aventure de quoi, genre, Moi, l'aventure, je trouve ça un peu délicat aussi, parce que j'ai pas non plus envie d'un mec trop détaché qui veut faire tout et n'importe quoi et qui structure pas un minimum, tu vois. Ouais, de ouf. Je veux que ce soit un peu sensé je pense que je veux de la liberté un peu. Mais de la liberté aussi pour caractériellement. Genre, je veux être avec quelqu'un où je me sens libre. Ah oui. De quoi? Toi, tu veux élever tes enfants Ah oui. seul. Où je me sens libre d'élever mes enfants seuls sans qu'il ait son mot à dire. Non, c'est bon. Non, en vrai, j'ai un peu changé d'avis sur ça parce que c'est vrai que bon. Mais bon, ça dépend. Hein. C'est quoi le premier mot? Stabilité. Moi, c'est ça, parce que je pense que je suis dans un chaos là depuis trop longtemps et c'est ce qu'il faut que je retrouve en premier. Mais ça me fait un peu mal d'admettre que c'est pas la liberté mon premier. Ouais. Non, mais j'avoue, la stabilité, c'est trop important. Genre un mec qui sait ce qu'il veut. Ouais, puis un mec qui tergiverse pas sur le fait d'être avec toi. Enfin, c'est pas. S'il est là, c'est qu'il est là. Ouais, de ouf. Point ouais, barre. De et ouf. tu peux te sentir en confiance et tu peux construire ce que t'as envie de construire. Grave, stabilité à fond. Pas arrêter de jouer avec est-ce qu'il m'aime bien, est-ce que. Ah, machin, ah, j'ai peur, tout ça. Enfin, bon, bah. Tu sais ce que tu veux, etc. Et du coup, vu qu'on est très stable, on peut vivre de l'aventure et de la liberté. Juste quelqu'un qui disparaît pas, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Arrêtez de ghoster, s'il vous plaît. Expliquez au moins. Dites des mots, c'est bon, tranquille, on est grand maintenant, on a 25 ans. On s'améliore pour les prochains. Ouais, voilà. Pensez à vos confrères qui nous récupèrent après. Quand il y a conflit, tu communiques très rapidement, souffle puis discute. A besoin de recul. Ah, tu sais ce qui se passe là depuis que tu poses des questions? J'ai la moi avec le thé et j'ai la moi avec tout le reste du monde que je côtoie. Bah j'ai pareil, hein. Parce que moi, je balance tout, même si c'est souvent pas ordonné. Mais je communique tout maintenant parce qu'il faut que tu comprennes maintenant pourquoi ça, j'ai besoin d'en parler. Alors qu'avec vous, tu le dis pas. Je vais prendre du recul, ouais. C'est pas je vais prendre du recul, c'est je vais l'étouffer même. Ouais. J'espère que tu feras pas ça avec moi si jamais il y a. Mais on n'a pas eu là, on parle de conflit, tu vois, pas de. Peut-être parce qu'on désamorce toujours avant qu'il y ait conflit. Oui. C'est vrai qu'avant que j'ai un conflit, faut le faire. Même si je suis un peu impulsive et tout, genre vrai conflit avec quelqu'un que j'aime, faut le faire pour qu'il y en ait un. S'il y a conflit vraiment avec quelqu'un que j'aime, je pense que je communique pas rapidement parce que je peux tellement blesser, je peux tellement être violente que je crois qu'il me faut du recul. Mais si je prends du recul, du coup, je n'en parlerai jamais. Ouais, c'est le risque. Amoureusement, je vais faire la gueule parce que je veux prendre du recul pour pas être méchante et du coup après je discute. Donc je dirais B, je souffle et puis je discute. Moi, amoureusement, je réagis avec impulsivité, je crois. Je parle beaucoup sur le moment. Si on te propose un truc spontané, je panique mais j'y vais, let's go, ça dépend de mon mood. Oh, ça dépend tellement de mon mood. Ah non. Genre ton crush te propose de se voir. Ah non, putain, si je suis genre dans une heure, un cadre amoureux, dans le cadre let's go, on y va. Je m'en fous de ce que tu proposes. Aussi, exactement pareil. Tant qu'on est ensemble. Ouais, voilà. Si c'est un truc où t'es en mode crush, bis, ou genre c'est un début, un truc spontané, moi je panique et j'y vais, mais je panique pendant littéralement 2 heures. Donc il faut qu'il vienne me chercher dans 10 minutes. Je pense que je panique aussi. Comme ça, j'ai pas le temps de paniquer. Ouais, moi aussi. Ton plus gros turn-on en relation? La connexion émotionnelle, le jeu, la complicité, le respect de ma liberté. Je pense que c'est le B. Je suis très très taquine. J'aime bien qu'on vienne me chercher un peu. J'aime bien aussi, mais je me rends compte qu'en fait, vu que je le suis, j'ai pas encore rencontré de mec qui tient ma taquinerie, tu vois. Genre souvent, ça peut se vexer, donc je vois qu'il faut bien que je me calme pour pas que monsieur se vexe, et du coup, j'éteins un peu ce côté-là de moi quand je suis en relation. Je vois bien que je vexe en fait parfois. Ah ouais. Ah ça, mais cette sensation m'est jamais arrivée pour le coup. C'est quoi le A?
connexion émotionnelle. Bah ça c'est bien, mais Moi, ça peut me faire très peur, hein, la connexion émotionnelle en vrai. moi ça peut m'avoir très vite ça. Non, mais le jeu et la complicité, en vrai, c'est 100 fois ce qu'il faut. Ouais, C'est avec ça que tu vieillis, en fait. Ouais, j'avoue, je B. pense aussi. Bonjour. Tes attentes en amour. A. Se construire ensemble. B. Vivre des expériences. C. S'aimer sans se limiter. Mais se construire ensemble, se construire chacun ensemble ou construire ensemble notre... Se construire ensemble. Construire la relation ensemble. Moi, Donc, je crois que c'est ça. construire votre stabilité, quoi, construire votre avenir et tout. Ouais, ça. Parce que après, tu fais tout ce que tu veux. Ouais. Tout bâtiment, là, une fois que les fondations sont stables, tu peux faire C'est n'importe pas la quelle charpente forme. qu'on commence, hein. C'est papy qui l'a dit. Trouver des maçons, ils sont à la base de tout. Ah ouais. Des gars du bâtiment. Un mec qui manie la bétonnière. Et qui sera pas dans des bureaux avec des meufs. Ça, c'est pas mal. Ta plus grande Pourquoi peur t'as un en- ex qui s'est déjà mis en couple avec une collègue, toi? Non. Parce que moi, oui. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais pas fait le lien avec ça, pardon, quand j'ai dit ça, c'était vraiment général. Ta plus grande peur en amour? Ne pas être assez aimé, m'ennuyer, être étouffé. Étouffez-moi tant que vous voulez. Ah ouais, moi Tant que aussi, vous êtes vraiment. là. Ouais, de ouf. Moi, j'ai peur de pas être assez aimé. Hein. Je pense que je suis comme ça aussi. Ah ouais. C'est quoi l'autre? M'ennuyer. Moi, je m'en branle de m'ennuyer avec quelqu'un que j'aime. Ça fait partie de l'amour de savoir s'ennuyer ensemble, en vrai. En amour, moi aussi. Après, est-ce qu'on parle vraiment de cet ennui-là ou est-ce qu'on parle vraiment de... T'es las de la personne avec qui t'es? Non, Quand tu as peur de commences- t'ennuyer. Donc, c'est pas d'être ennuyé. Ah oui, t'as peur de t'ennuyer dans ton De- quotidien, De plus avoir de... Oui, voilà. d'être dans ta routine un peu gnangnan Ouais. et tout. Ouais, non, ça Moi, c'est... elle me fait chier, mais ça me ferait encore plus chier de pas être assez aimé. Hein. Ah ouais. Franchement... Ah oui, ah oui. Donc A pour toutes les deux. Questionnaire est fini. Majorité de A, j'imagine, pour les deux. Majorité de A, tu es l'amoureuse fusionnelle. Tu ressens fort, tu t'attaches vite et tu donnes beaucoup. Il n'y a pas d'autre explication. Ah. C'est moins bien développé que sur Elle Magazine. Toute cette réflexion pour ça. Ouais. Beaucoup d'introspection. Je pense qu'on va faire des rêves bizarres cette nuit. Bon, déjà, on va se tirer les cartes. Ah oui. C'est les émotions qui n'existent pas en français. Ah, c'est marrant ça. Onsra, donc c'est indien, c'est aimer pour la dernière fois avec la conscience que cela ne durera pas. T'as déjà connu cette sensation ou pas? Mais que ton amour ne durera pas ou que la personne ne restera pas... Que tu aimes comme ça pour C'est la tout. dernière fois, je pense. Avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Alors, j'ai pas l'impression de m'être déjà dit j'aime pour la dernière fois comme ça. Mhm. Mais par contre, je me suis déjà dit, mais je pense que je m'éloigne de ce que ça veut dire. Je me suis déjà dit, là j'aime, mais dans le vide. Ça va s'arrêter à un moment parce que... Là, t'aimes pour rien. Ouais, c'est pour rien, il y a rien à Y en a rien faire. derrière. Parce Ok. que c'est soit pas réciproque, soit pas vivable, soit... Je le vois plus un peu en mode comme les amours de colo ou de je sais pas quoi. Enfin, je dis ça, j'ai fait qu'une colo dans ma vie. Mais genre, tu sais, ce truc où en mode tu sais que tu reverras plus la personne en fait. C'est éphémère. Ouais. Ou genre, j'imagine comme les trucs de fin d'été ou des trucs comme ça, tu vois. Ah oui. Redis la phrase. Aimer pour la dernière fois avec la conscience que cela ne durera pas. Ouais, c'est un peu la aimer, mais t'as conscience que c'est perdu, genre. Bah oui, en vrai, moi, ça m'est déjà grave arrivé, en fait. Bah moi aussi, du coup. L'histoire de ma vie. On va se finir par chialer. Bah ouais, mais... Ok, bah, suivant, parce que... Après, en arabe, il y a Toubourni, T-U'-B-U-R-N-I. Aimer tellement quelqu'un qu'on espère mourir avant, ne supportant pas pouvoir vivre sans celle-ci. Ouais, Ouf. bah oui, moi de ouf avec ma sœur. Hein. C'est dur, ah oui. Quand je m'imagine que là, je serai vieille, j'aurai mon dentier et on me dit ta sœur elle est morte, je suis là en mode, c'est horrible. J'ai pas ça parce que, genre, je crois vachement à la chronologie des choses. Genre, il y a des gens qui Ouais. doivent partir avant moi, quoi qu'il arrive, Mhm. dans l'âge. Mais je pense que ce serait ma mère. Hein. C'est la seule pour qui je me dis, putain, comment je fais si elle est plus là? Ensuite, en allemand, putain, c'est horrible. C'est indicible en français. Fernweh, F-E-R-N-W-E-H. La nostalgie des endroits où l'on n'est pas encore allé. Ouh, ok. Ouais, je capte. Genre, en fait, quand tu t'organises un week-end quelque part où tu loues une maison, tu sais que la maison, elle va être trop cool et en fait, t'es même pas arrivé que tu sais que ça va être fini Oui, et ouais. qu'en même temps, tu t'en souviendras toute ta vie de ce Ah truc. putain, tout le temps. Mais ça revient un peu au même de ce qu'on se dit tout le temps, de parfois c'est dans l'instant présent et tu te décroches déjà pour prendre du recul sur la scène et te dire putain mais tout ça là ça va me manquer, eux ils vont me manquer, l'endroit va me manquer. Grave. Je sais pas pourquoi la nostalgie elle surgit beaucoup plus tôt que ce qu'elle devrait. Toi, t'es très nostalgique, hein. Ah On est d'accord. ouais, je vis nostalgique. Ouais, pareil. Et je sais pas à quoi c'est relié la nostalgie. Mais c'est fou que ça touche pas tout le monde de la même manière. Mais il y en a, ils le sont pas. Hein. Ils arrivent à lâcher prise, tu vois. En mode, Mais soit c'est fini. parce qu'ils ont
toujours un cerveau branché sur l'après, mais l'après en avancé. C'est quoi le prochain truc? Je vais regarder la nostalgie, à quoi c'est. Parce que nous, en soi, quand on pense comme ça, on est branché sur l'après aussi, mais l'après qui repense déjà à maintenant. Peut-être qu'il y a des cerveaux un petit peu plus pessimistes que d'autres sur ce point-là. La nostalgie n'est pas une simple émotion, elle est un état d'âme subtil mêlant les sensations, les images, les pensées liées à l'évocation de notre passé, où bonheur et malheur se trouvent harmonieusement mêlés comme dans la vraie vie. Qu'est-ce qui provoque la nostalgie? Ceci est provoqué par la perte ou le rappel d'un des éléments passés, les deux éléments les plus fréquents étant l'éloignement spatial ou le vieillissement qui représente un éloignement temporel. Enfin, ce sentiment peut renvoyer à un regret vis-à-vis d'un désir insatisfait. Moi, il n'y a aucune définition qui me satisfait là, mais je peux comprendre le truc de désir, parce que parfois je me dis putain, mais j'avais pas conscience que c'était si important sur le moment. Et j'aimerais bien en fait avoir plus conscience sur le moment que c'est important, mais du coup, ça arrive avec la nostalgie où je me rends compte que c'était vraiment important, et du coup, après, quand j'essaie d'avoir conscience sur le moment présent, ben, ça me rend nostalgique alors que le moment n'est pas fini. Je comprends, oui, c'est pareil. Quand je me mets à l'écart pour regarder la scène, je me dis aussi que c'est trop important, mais pourtant, j'en suis pas plus là à profiter avec les autres, puisque je suis déjà en retrait aussi pour me dire, waouh. Ouais, c'est fini. Pour info, les sources, c'est Google, hein, donc c'est pas fiable. Hein. La nostalgie est considérée comme une combinaison de processus d'introspection, de mémoire autobiographique, de régulation émotionnelle et de traitement de la récompense. Le cortex préfrontal médian joue un rôle central. Oui, d'accord. La nostalgie est-elle une maladie mentale? Mais il faut se calmer. Hein. Nostalgie est un néologisme formé par le médecin alsacien Johann Hofer pour désigner une maladie causée par le mal du pays et qui associait un état dépressif à grave perturbation physiologique, qui menait régulièrement à la mort. C'est pas abusé? À défaut d'un seul traitement possible, le rapatriement. Oui, mais la nostalgie, c'est pas le mal du pays, c'est deux choses différentes. Non, mais lui, là, il... Lui, il était défoncé. Pourquoi certains le sont plus que d'autres? Je suis sûre que ça aurait pu être une glissade, ce que t'as commencé à lire là sur le cortex frontal, je sais pas quoi. S'il faut, c'est juste physiologique, hein, on n'a pas les cerveaux branchés pareil. Hein. Moi, je pense que j'ai un gros cortex frontal. Ouais, moi, mon cortex, il est plus gros que le tien. Après, c'est pas la taille qui compte, hein. Bon, on m'a dit ça un jour. Moi, je pense que c'est de base la capacité à profiter de l'instant présent et à lâcher prise, en fait, qui fait que tu es plus ou moins nostalgique. Mais des fois, t'as pas l'impression que ça te rend... Moi, quand je suis nostalgique d'un moment comme ça, genre, je sais que le plus que ça me le fait au monde, c'est quand je suis avec... en Charente, par exemple, avec mes copains. Moi, à chaque fois, je m'en vais, je pleure. Ouais. À chaque fois que je les quitte, je pleure. Eux, non. Et puis à chaque fois que je sais que je vais aller les voir, moi je leur envoie 10 000 messages pour qu'on organise des trucs, pour qu'on arrive à se voir, et eux c'est bah si on est dispo, oui. Alors que je sais qu'ils ont très envie de me voir, et quand on est ensemble, le moment est le même pour tout le monde, genre on est tous trop heureux et tout. Et à la fin, moi je pleure et je finis par me dire, mais est-ce que je les aime plus que eux ne m'aiment? Ou est-ce que juste je suis trop sensible et chacun retourne à sa vie et c'est normal, on se reverra? Non, alors déjà on n'est jamais trop sensible. C'est pas que ça, mais c'est pour dire que toi, quand tu penses déjà, quand t'es dans l'instant présent et que t'es déjà nostalgique de quitter tous ces gens et que eux, tu les vois profiter et être ensemble et pas penser à demain qu'il faudra partir, bah merde. Parce que eux, du coup, ils se voient sans toi quand même, ou pas, forcément. Pas tant. Pas tant. Non, pas tant. Oui, donc c'est quand même... Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Non, pas tant. Mais oui, mais moi, c'est un peu ça hein, aussi avec des gens. Ce truc de nostalgie, moi, me fait dire, putain, mais est-ce que j'aime plus mon entourage que mon entourage ne m'aime, ou est-ce que juste je prends plus à cœur la chose d'être séparée d'eux, tu vois? Bah, je pense que j'ai beaucoup d'amis que je les aime plus que ce que eux ne m'aiment. Ça me fait mal à verbaliser. C'est très difficile. Toi, tu penses que je t'aime plus ou que tu m'aimes plus? Alors, je pense que tu m'aimes plus, mais j'ai quand même l'impression d'avoir plus besoin de toi que toi de moi. Ah, c'est marrant C'est ça. différent. Ah ouais. Et pourquoi t'aurais besoin de moi? Moi, j'ai pas l'impression que t'as besoin de moi. Ben parce que je te trouve peut-être un peu plus indépendante et moi je sais que je parle pas beaucoup, mais quand je t'écris c'est que j'ai vraiment besoin d'être avec toi, tu vois. Oui, ça, oui. Mais je vois pas, moi je suis Ou alors pas c'est du tout parce que tu le indépendante. démontres plus, alors j'ai l'impression que tu m'aimes plus que moi je ne t'aime. Bah oui. Attention, je t'aime. Ça peut très mal finir. À tout moment, il y a un voyage qui s'annule. C'est moi qui reçois le remboursement. Non, mais tu comprends la différence oui, que je comprends, je comprends. Non, mais oui, je suis d'accord. Enfin, mais moi, justement, j'ai l'impression que c'est moi qui ai plus besoin de toi. Parce que moi, franchement, quand on s'écrit pas pendant un jour, franchement, je le vis mal. Genre là, les dernières fois, je me suis forcée à ne pas t'écrire pour pas te saouler. Et je me suis dit, bon, bah, elle m'écrira quand elle voudra.
Et du coup, parfois, j'ai regardé mon texte, je disais, ah putain, ma mère pas écrit. alors que avant, là, parce que là, on a eu une grosse coupure. Et avant, on se disait bonne journée tous les jours. Oui, mais parce que tu l'exprimes beaucoup plus que moi aussi. Je saurais pas comment dire la sensation que j'ai là. Mais oui, je pense que toi, tu aimes très fort les gens. Trop. Non pas que les gens ne t'aiment pas. Je vois ce que tu veux dire, c'est assez vrai. Oui, en vrai, oui, je sais qu'on s'aime pas moins les uns les autres. Ouais. Je sais qu'on s'aime tout pareil. Ouais, en vrai, je comprends. Enfin, moi, pendant longtemps, j'ai un peu organisé tout le temps, tout avec mes potes pour qu'on se voit, machin et tout ça. Et du coup, je me suis un peu dit à un moment, vas-y, j'arrête de proposer des trucs à tout le monde et on verra qui me propose. Et en fait, quasiment tout le monde m'a proposé des trucs. Donc, c'est cool, j'ai pas dû trier. Non, mais je sais pas comment dire, c'est que nous ici, tu sais, on a un quotidien où on est des femmes encore seules. Oui. Et du coup, on est très orienté sur passer du temps avec nos potes tout le temps. Que je pense que quand on aura un foyer, ce sera pas. Ouais, mais après, ça dépend comment tu pareil. fais ton foyer. Enfin, moi, je sais que je me vois pas en couple avec un mec et que on voit pas nos potes. Enfin, moi, justement, je m'installe avec mon mec, vous venez tous les week-ends et on fait non, c'est pas steak haché vin rouge tous les week-ends, quoi. Tu viens de le dire. Quoi ? Le week-end. Parce que la semaine, t'auras ton équilibre avec ton mec et que. Ah non, mais la semaine, je sors aussi, mais c'est plus simple le week-end. Non, mais tu vois, tu viens de le dire. Oui. Alors que moi, je suis pas en repos le week-end, Oui, par exemple. Vrai. Par rapport à ça, c'est parce que tu dis qu'en fait, toi, si tu montes les voir, c'est pas forcément sur un week-end, du fait de tes jours de repos. Oui, aussi, oui. Donc pour eux, ça tombe en dans un semaine rythme, et... oui, voilà, je rentre dans un rythme particulier, tu vois. Je comprends. En indonésien, Jayus, Jayus, une blague racontée si maladroitement qu'elle en devient involontairement hilarante. Ça, classique. Oui. J'ai pas d'exemple, alors que ça arrive tout le temps en vrai. Pour moi, ce qui rend hilarant une situation, c'est quand vous vous mettez à rigoler pendant que vous parlez. Et du coup, le fait de vous voir rire, moi, ça m'attrape à tous les coups. Pareil, quand tu vois que la personne se fait attraper elle-même par sa connerie. Je suis très d'accord. Mamila Pina Tapay, en chilien. Une complicité silencieuse, un échange de regards où deux âmes souhaitent la même chose, tout en redoutant d'en être l'instigateur. Avec quelqu'un, tu sais que vous vous plaisez, mais il n'y en a aucun des deux qui fera le premier pas parce que tous les deux ont peur. Ah, tu vois, cette phrase, j'ai pas pensé au crush. T'as pensé à quoi ? Bah, je sais pas, une amitié, un regard complice de... Mais de où ça là, peut on va être... faire un truc, mais je veux pas que ce soit mon idée si ça foire, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, en mode complicité. Ok. Redis. Une complicité silencieuse, un échange de regards où deux âmes souhaitent la même chose tout en redoutant d'en être l'instigateur. Ça peut être aussi pendant un conflit, genre deux personnes qui refusent de se parler, mais elles ont envie d'y aller, mais il n'y en a aucun des deux qui veut faire le premier pas. Ouais, je vois. Comment t'emploies ce mot dans une phrase, genre... Ah là, eux, ils sont... Eux, ils sont Mamila Pina Tapay. Moi, je dirais, eux deux, là, ils sont chiants. Laissez-les aller parler 2 secondes. Ensuite, en allemand encore, Schadenfreude, le plaisir de voir quelqu'un récolter ce qu'il a semé. Ah oui. Ça, c'est trop gentil, hein. Ou méchant. Ah oui, ou méchant, ouais. Putain, c'est marrant à quel point ça nous fait pas penser à la même chose. Mais j'ai pensé gentil aussi, premier degré, et premier degré, j'ai pensé à Purple direct. C'est vrai ? Ouais. Ah, trop mignon. Genre le plaisir de voir que ça marche et le plaisir de voir que ça te rend heureux. Et en même temps, le plaisir de finir en enfer. De savoir qu'il va manger tout ce qu'il a semé. De ouf. Et que ce soit des fruits bien pourris. Mais dans Small Talk, bon, ça marche peut-être un peu plus parce que du coup, c'est des célébrités, mais il y a une question qui pose souvent, c'est est-ce que t'as déjà été jaloux du succès de quelqu'un ? Et en fait, c'est à ça que ça m'a fait penser, genre le plaisir de voir ce que quelqu'un a récolté, ce qu'il a semé, en mode positif, en mode succès. J'ai dit putain, c'est vrai qu'il faudrait un mot pour dire qu'on est... Mais en fait, c'est être fier de l'autre. Qu'on est sincèrement content, ouais. Sans jalousie. Ouais. Ouais. T'as déjà été jaloux du succès de quelqu'un ? C'est pas très français d'être jaloux du succès de quelqu'un. Si, peut-être. Tout ce qui touche à l'argent, à la réussite et tout, j'ai l'impression tabou. que c'est vraiment très français de pas s'accompagner. C'est vrai, hein. Ah oui. Enfin, je pense. Si l'argent c'est autant tabou, l'investissement et tout en France, c'est qu'on n'a pas envie que le voisin réussisse plus que nous. Ah mais de ouf. Ah oui. C'est marrant. Hein. Alors que moi j'ai trop envie que tout le monde réussisse, comme ça on est tous ensemble. Enfin, tu vois bien que quand on voit passer des belles voitures, genre une Tesla par exemple, nos premiers réflexes, bouffons. Mais parce que c'est un truc de bouffon d'acheter des Tesla. Mais quand bien même, ça veut dire qu'il a l'argent pour le faire, il investit pour lui, tu vois. On sait très bien qu'il c'est un exemple oui, parmi tant d'autres, tu vois, mais c'est une réaction très française de dire
bouffon. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, pour moi, genre, déjà, les gens qui veulent s'acheter des grosses voitures, genre, c'est prouvé que la voiture, socialement, c'est les gens qui ont des plus grosses voitures qui sont le moins riches. Et en plus de ça, c'est un investissement de merde. Parce que à partir du moment où tu achètes une voiture, tu perds de l'argent. Mais oui, Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire, c'est... pour rester dans Ouais. le contexte, je pense que on est jaloux, quoi qu'il arrive, du succès de... Ou genre, quand c'est Du quelqu'un d'un voisin. peu éloigné, on peut vite se dire en mode, mais ah bon... Enfin, je sais pas. Moi, je sais que je suis souvent contente. Mes copains de master, ils ont pas mal lancé leur business et tout, tu vois. Et du coup, je suis trop contente pour eux. Genre, Célia, les cuillères, je trouve ça incroyable. Genre, moi, je suis trop fan. J'aimerais trop qu'elle m'embauche. J'aimerais trop qu'elle m'embauche. Tu vois. C'était quoi la phrase? Le plaisir de voir quelqu'un récolter ce qu'il a semé. Mais c'est vrai que du coup, dans le côté négatif, oui, c'est vraiment... Tu penses que c'est de la Schadenfreude. fierté? En fait, sur le côté récolter ce qu'il sème, il sème s'il a semé des trucs négatifs et qu'il récolte du négatif, genre on va un peu jubiler et être heureux du malheur de l'autre. Si c'est positif, c'est être fier de l'autre, je pense. Si c'est négatif, c'est pas bien de jubiler non plus du malheur de Non. l'autre, parce que y a un tout petit truc. Il y a un tout petit truc qui s'appelle le karma qui te rasera pas si vite après. C'est clair. Ah, portugais. Saudade, un manque doux amer pour quelqu'un ou quelque chose qu'on ne peut plus retrouver. Là, faudrait que je demande à Béa si elle emploie ce mot. Ouais, Saudade. 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 Un manque doux amer pour quelqu'un ou quelque chose qu'on ne peut plus retrouver, bah oui. Bah, c'est un peu comme de la nostalgie en fait. C'est un peu la conscience que ça reviendra jamais. Bah, la nostalgie, c'est pas tant ça, parce que le moment en soi, il peut faire en sorte sûrement d'en recréer. Ouais, quoi. T'auras jamais le même âge, tu seras jamais vraiment dans le même état d'esprit. Oui, puis t'auras jamais ce truc de nouveauté. Ouais, c'est vrai. Souvent là, ce qui peut se mener au saudade, c'est un peu ce sentiment que j'ai de débarquer dans une nouvelle ville que je vais par la suite connaître. Et c'est ce sentiment-là où je découvre tout, Ou tu où connais j'arrive pas pas à les rues, cartographier. Ouais. Voilà, c'est ce sentiment-là souvent qui peut me manquer. Genre, je me souviens, les premières fois où j'allais à Bordeaux, je le voyais d'une manière mais incroyable. Ouais. Maintenant, je connais Bordeaux comme ma poche. Moi aussi, ça me faisait ça. Biarritz, Anglette, tout ça, ça me faisait pareil. Moi, ça me fait ça quand je suis en voiture avec quelqu'un et que je sais pas où on va. Ouais, Tu sais que Je tu suis connais d'accord. pas le trajet. grave, J'aime bien cette sensation. je suis d'accord. Toutes les rues, ça peut être celle où tu tournes. Donc là, ils redisent Schadenfreude, une rage intérieure que rien n'apaise. Ah, mais du coup, Ça, complètement. Et tu penses que pourquoi rien ne l'apaise? C'est des blessures trop profondes et genre tant que t'as pas fait tout le travail sur toi-même pour les apaiser, pour calmer le fait que ce soit un bouton on-off, tu ressentiras toujours ce... Mais ça, je comprends pas trop, tu vois, parce que un jour, j'ai vu un truc, mais on l'a tous vu, ce truc-là de une émotion, ça dure que quelques minutes, genre 3 ou 5 minutes. La rage, du coup, c'est une émotion. Tu luttes sans cesse contre, c'est parce que tu l'entretiens. Oui, parce qu'après, du coup, ça vient résonner sur d'autres sphères qui sont blessées. Tu la ressens, mais après, ça t'active un schéma qui fait que ça te l'entretient, oui. Quand c'est des trucs qui te mettent hors de toi, genre, tu sais que tu peux plus contrôler, quoi. Ouais, redis la phrase. Une rage intérieure que rien n'apaise. Oui, si. Je comprends. Ensuite, il y en avait un autre, 6 mots rares pour des émotions que tu as déjà ressenties. Alors, l'imérence, état de fixation intense sur une personne, souvent non réciproque. Tu penses à elle ou à lui tout le temps. Tu analyses chaque message et chaque regard. Mais tu sais que là, en lisant ça, je me rends compte que c'est un peu la définition que j'ai d'un crush. L'obsession comme ça? Ouais. Non, crush c'est un peu moins, mais la phase d'obsession, genre. Ouais, elle est dangereuse cette phase. Ouais. Pour Mais- qui? Pour nous ou pour l'autre? En plus pour nous que pour l'autre. Bah oui, quand même. Genre, on est des psychopathes, tu sais. Alors, Iraët, c'est gallois, pardon. Nostalgie d'un lieu, d'une époque ou d'un état d'être qui n'existe plus ou peut-être n'a jamais existé. Bon, ça, on en a déjà parlé. Ah, t'es nostalgique de choses qui n'ont pas existé? Oui. Moi aussi. Genre quoi? Je me suis déjà rendue moi-même nostalgique pendant un moment en imaginant une conversation où il s'excusait ou en de imaginant un ouf. truc où il reconnaissait ce que je pouvais représenter pour lui ou un truc comme ça, tu vois. Ah, mais complètement. Ça n'arrivera jamais. Complètement. Et pourtant, mon cerveau y a pensé une fois et depuis, j'ai l'impression que quand j'y repense, je suis nostalgique de la conversation qu'il a créée une fois dans ma tête. Je comprends Tu vois. tellement. Moi, je suis grave nostalgique de ce que ça aurait pu être avec Tim, tu vois. Oui. Parce que je me suis tellement projetée, en fait, que je suis nostalgique du fait que bah ça n'arrivera pas, en fait. C'est fou. Ouais. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Et pareil la avec, puissance de l'imagination, c'est une dinguerie. Et pareil avec... Ah ouais? Mais moi, je me suis toujours imaginée à qui est-il des gosses, tu vois. Et en fait, nostalgie du fait qu'elle sera pas là, quoi. Je vais pas vieillir avec elle, quoi. Ouais, je comprends. J'ai peur qu'on me fasse cramer l'ail. Anki. Ah cramé non, je pense qu'il est bien. Ouf. Non, t'inquiète. Ça pue. Ça poulaille. Putain, les tomates, elles ont cramé aussi. Ouais, les tomates, par contre, elles font la gueule. Ça va me brûler.
C'est mou. C'est vrai? Nickel. On va pas le presser maintenant, si. Non, ça va être trop chaud. Tu veux de l'eau? Non, merci. Je vais reboire un café, je crois. J'ai mal. J'ai mis de l'eau partout. J'ai mal dès que je suis debout. Reste assise, je te fais ton café. Non. I try to lose you all. Can you bring me back? While I'm climbing. Ah merde, tu voulais un vanille ou un noir? Peu m'importe. C'est tellement gadget les machines à café, je trouve. Alors, Senshut. Un désir intense et douloureux de quelque chose d'inaccessible ou de flou, comme une nostalgie d'un amour qui n'existe pas. Classique. Nickel. Vraiment ça. classique. Oula. Assédie, une lassitude de l'âme, un vide intérieur profond, proche de l'ennui existentiel. Ce n'est pas juste être triste, c'est ne plus trouver de sens à rien. Ouais, moi ça m'est arrivé ça. C'est vrai? Ouais. À quelle occasion? Depuis que je sais que ma relation elle est foirée, genre depuis Ah, un ouais. an, au tout début, je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais, genre, je suis vide, mais genre, Ouais. de tout, parce que j'avais l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. Bon, Bah, le ciel était un peu tombé sur la tête. voilà. Et genre, oui, après, c'était pas de la tristesse, c'était beaucoup, beaucoup plus que ça. C'était rien, le néant. Mais genre, même plus envie de me faire à manger, ou même plus envie de... Ouais. C'est trop bizarre. Et tu trouvais que plus rien n'avait de sens? Non. Ah ouais, c'est horrible. Ah non, vraiment, il y avait plus rien qui collait avec ce que j'ai pu avoir envie de faire ou de vivre. Et ça Très t'est... particulier comme sensation. Parce que du coup, t'es même pas triste en fait finalement. T'es juste éteinte as fuck. Mais genre, t'es carrément... C'est trop bizarre, par pitié. Quelqu'un dit qu'il a déjà ressenti ça aussi, parce que... Réagissez en commentaire si vous avez déjà ressenti ça. Ouais, t'es tellement vide que des fois, t'es complètement déconnecté de ce qui se passe. Puis tu sais, moi, je fais des horaires en décalé, alors il suffisait qu'il y ait un jour où je travaillais de 15h à 23h. Et qu'en rentrant à 23h, rebelote, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je savais même plus si j'étais fatiguée ou pas? Ah, wow. Parce que... T'arrivais à dormir quand même ou même ça du coup Bah si, ouais, beaucoup, Oui, du coup, tu te plongeais beaucoup. dans un sommeil cathartique. Je sais pas. Ataraxie, paix intérieure parfaite, absence de troubles de l'âme. Ah bah là, moi, je suis en plein dedans. C'est vrai? Ouais. Incroyable. J'ai vraiment l'impression d'être comme ça depuis un mois. C'est fou. Parce que quoi? Parce que Purple t'apporte toutes les sources de... Non, même avant de Purple. bonheur que tu peux ressentir. Et en vrai, je fais pas mal de taf sur moi depuis longtemps, donc là, ça commence à vraiment porter ses fruits. Genre, je suis hyper apaisée. J'ai plus les problèmes sur la bouffe que j'ai... Enfin, j'ai l'impression de plus avoir les problèmes sur la bouffe comme je pouvais avoir avant. Je me suis libérée de trop de choses. Et du coup, en fait, maintenant, je suis juste en mode... Genre, la seule question qui se pose dans mon cœur, c'est qu'est-ce que je veux. Genre, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux. Ah oui. C'est même pas en mode je dois encore lutter contre ça. Allez, il y a ça, mais on va passer au-dessus. Ouais. C'est juste qu'est-ce que je veux là. Maintenant, j'avance vers quoi? Voilà, c'est ça. Genre, j'ai gravi une montagne, etc. Là, j'arrive à un plateau et je peux aller dans toutes les directions. Donc, et puis c'est plat. Mais ça, donc, c'est fou. Genre, je savais même pas que ça existait. C'est fou, tu dois être trop fière de toi. Mais je sais pas. C'est arrivé petit à petit, tu Oui. le conscientises pas trop. Ouais. Et tu te sens comment face au vide de la réponse de qu'est-ce que je veux? Pas un vide, mais face à la multitude de choix qui t'amènent au... Et ben du coup, si j'ai pas la réponse, je me pose qu'est-ce que je veux, mais dans un espace-temps plus rapproché. Par exemple, qu'est-ce que je veux là faire dimanche, je sais pas. Donc qu'est-ce que je veux demain, j'ai la vague idée, mais qu'est-ce que je veux aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était qu'on soit ensemble, qu'on a à faire ce qu'on a à faire et passer d'un bon moment. Tu vois, c'est genre, c'est maintenant, avant le qu'est-ce que je veux, je l'envisageais que à chaque fois à 1 plus 1 an, etc. Maintenant, je l'envisage à 1 heure après, en fait. Oui, t'as plus cette pression de l'avenir et de devoir tout penser maintenant pour plus tard. Ouais, et c'est archi bizarre parce que du coup, là, juste après l'été, j'ai vécu franchement 1 mois et demi de gros vide où j'étais trop mal, mais je savais même pas pourquoi, j'étais même pas triste, j'étais vide. Ah, tu vois? Ouais, mais c'était pas à ce point-là, tu vois, genre j'avais pas perdu le sens des choses quand même. Mais j'étais vide, j'étais mal, je savais pas pourquoi et tout ça. Et j'ai pas lutté contre ça, et après, je suis remontée, genre, c'est trop bizarre. Et ta psy, elle t'avait pas prévenu que ça pouvait... Si, elle m'avait dit, un truc comme ça. il faut aller à la rencontre de ce vide, essayer de voir qu'est-ce que ça cache dessous, etc., machin. Donc je l'ai laissé s'installer, en fait, finalement. Je trouvais pas de réponse, j'ai juste vécu avec. Et tu t'es pas dit genre putain quand est-ce que ça s'arrête? Bah si, à force je me disais mais là j'ai l'impression que plus je le laisse plus ça... Et en fait non. Donc soit en fait ce vide là s'est transformé en apaisement en fait finalement, soit juste il s'est plus un vide maintenant, ça s'est transformé par autre chose. Je le vois comme de la paix en fait maintenant je crois. Et du coup tu crois que c'est une question de perception de la chose? Non pas forcément. Parce que je me sentais vraiment vibrer bas, tu vois, genre j'étais basse. Là genre je suis apaisée mais je suis haute.
Enfin, je suis moyenne haute, tu vois. Genre là, pour le coup, pendant cette période-là, limite, oui, je pouvais ne pas me faire à manger ou des trucs comme ça, alors que ça ne m'arrive jamais. Genre, je ne suis pas quelqu'un qui arrête de manger quand il est triste. Et genre, alors que là, j'étais tellement vide dans... Et c'est vrai. Sauf que là, c'était tellement inconsistant comme sentiment et tellement bizarre que j'avais plus trop le goût, quoi. Je comprends. Alors ensuite, nous avons langueur, mélancolie douce et rêveuse. C'est quoi la différence entre la mélancolie et la nostalgie? Mais la nostalgie, pour moi, c'est lié au passé, quoi qu'il arrive, à un décalage entre toi maintenant et autre chose. Ouais, il y a un souvenir. La mélancolie, je le mêle pas à un éloignement temporel, mais j'en sais rien, en fait, faudrait lire la définition. C'est de l'ail. Ouais, on a fait cuire de l'ail au four. C'est cramé de l'ail. C'est ça le terme. On l'a un peu oublié. Tu veux dire bonjour? Hi guys. Nouvelle voix de téléphone rose. La nostalgie naît du souvenir d'un moment ou d'un lieu ou d'une période révolue, souvent idéalisée, que l'on souhaite revivre ou retrouver. Alors que la mélancolie, plus diffuse, englobe une tristesse douce, mêlée de réflexions sur la condition humaine, pouvant s'étendre au présent et à l'avenir. Ah oui, la mélancolie c'est existentiel, la nostalgie c'est lié à un souvenir en fait, c'est expérientiel. Ah, ok. C'est très bien résumé. Psiturisme, doux murmure du vent dans les arbres. Oh, ça c'est joli. P-S-I-T-H-U-R-I-S-M-E. Schluck, gorgée en Alsace. D'accord. Tu bois une schluck? Pronoia, sentiment que l'univers conspire en notre faveur. Positivement ou négativement du coup? En notre faveur, c'est positivement, non? Ah bah oui. Sauf si tu souhaites du mal à Ah oui. quelqu'un, mais... Pronoia, paranoïa. Donc para c'est contre, pro c'est pour. Ah, peut-être. Oh bah moi j'ai grave la pronoïa, hein. À chaque fois j'ai l'impression que tout s'aligne, j'ai une chance de malade à chaque fois. Ah, mais tu vois, mais ça, encore une fois, je pense que c'est une question de tempérament optimiste ou pessimiste. Ah ouais? Pourquoi? Je trouve que c'est hyper subjectif. Quand t'as envie de penser que tout s'aligne pour toi, tu le penses. Quand t'as envie de penser que ici il y a un petit détail qui vient noircir le tableau, le Oui. petit détail vient noircir le tableau. Ouais c'est vrai, c'est très vrai. Quand on en parle, je te dis, moi je pense que je suis plutôt pessimiste comme personne, alors que toi t'es hyper optimiste, tu vois. Et c'est marrant parce que moi je te vois pas comme quelqu'un de pessimiste. Parce que je le suis peut-être pas quand je suis avec toi. Pessimiste ou défaitiste? Tu fais quelle différence? Pour moi, pessimiste, c'est juste voir tout en noir. Et défaitiste, après, ça serait juste, du coup, perdre ce goût de l'effort ou perdre ce goût de vouloir faire des choses, tu vois. Ah. Défaitiste, c'est genre tu baisses un peu les bras vite, mais c'est pas pour autant que t'es négatif. Alors que pessimiste, c'est que vraiment, il y a aucune porte de sortie. Genre défaitiste, c'est genre, ouais, bon, c'est juste, ouais, bon, ça sert à rien, on n'y arrivera pas. Donc, on reste dans nos zones de confort. Alors ça, c'est sûr que oui. Bon, mais la meuf est pessimiste et défaitiste. On avance bien. La meuf est une zone d'ombre. Pessimiste, c'est peut-être un peu fort comme mot. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, Oui. c'est pas non plus tout beau, tout motivant, tout aligné, tout... Après, c'est jamais noir ou blanc, mais... Je comprends. Solastalgie, détresse ressentie face aux transformations négatives subies par l'environnement. J'ai pas compris. Redis? Solastalgie, détresse ressentie face aux transformations négatives subies par l'environnement. L'environnement... Je sais pas comment considérer environnement là. Ton environnement ou l'environnement Je dirais auquel on ouais, devrait son faire un peu plus environnement. gaffe si on veut pas notre extinction prochaine? Bah, je pense que si c'est environnement style la planète, c'est plutôt éco-anxieux. Oui, du coup. Donc là, ça serait l'environnement, ton environnement personnel. Toi, t'es sensible à ça? Est-ce que tu ressens une détresse quand il y a une transformation négative dans ton environnement? Je pense que oui. Détresse, c'est fort. Ouais. Mais tu peux te sentir un peu en perte de moyens, ouais. Ça implique une adaptation de ta part très soudaine. Mais là, ça serait plutôt genre, je pense que le ratio, c'est plus genre petit changement négatif, grosse réaction de ta part. Oui, Grosse parce que détresse. détresse, ça paraît fort. Qu'est-ce qui pourrait être un changement juste négatif? Mais il n'y a pas de petits trucs... Un imprévu négatif qui fait que, je sais pas, ta voiture tombe en panne, tu peux pas aller au resto que t'avais prévu ce soir, par exemple. Donc toi, ça te régale de me dire ça. Toi, t'es trop Merde, contente. putain, faut rester chez soi. Oh, fais chier, je m'étais pas habillée. T'es à ça de partir, hein, moi. Mais tu vois, je pense que ça rejoint ce qu'on se disait là. Je sais pas toi, mais moi, du coup, étant une personne un peu défaitiste, un truc mauvais qui m'arrive, ça va pas me mettre en grand tourment émotionnel. Je vais juste me dire, ouais, normal. Ok, oui, je comprends. Comme si je si recevais pas l'information, comme Oui, si je captais genre rien. mode, Du coup, ça va pas faire de gros tourments. Ok, très bien. Mais je pense que, encore une fois, ça va avec le tempérament, parce que toi, t'es pas du tout défaitiste si t'arrive un truc. Et encore que, t'as beau être la personne la plus optimiste, une des plus optimistes que je connaisse, quand il t'arrive des galères, je t'ai jamais vu en grande tempête émotionnelle non plus. Hein. Oui, C'est mais très, ça dépend les galères. bon, ok, là, on va faire ça comme
ça, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'accompagner sur ça? Tu parles de Ça la va le voiture faire. là. De la voiture Ah. tout le temps, de la voiture au Cap Ferré, de la voiture là avec les batteries, de... Oui, mais parce que là, il y a des solutions. Si ça touche du matériel, ça ne va pas me mettre en tempête émotionnelle. C'est si ça touche l'émotionnel, là par contre, je peux vriller. Enfin, tu vois, c'est qu'il y a des trucs qui vont me faire vriller. Ouais. Mais c'est pas forcément des trucs qui vont faire vriller tout le monde. Genre moi, on tombe en panne en plein milieu de la Cambrousse, je vais pas briller. Oui, il y je aura vais une pas vriller. solution. C'est plus ce qui peut me faire vriller en changement négatif. Un faux plan, moi, ça c'est me fait l'inverse vriller. de toi. Et encore maintenant, je me suis calmée sur ça, mais jusqu'à il y a 6 mois, franchement, tu me fous un faux plan, ben, je passe 3 jours à pleurer, quoi. Ah, mais c'est pour ça qu'on se complète alors. Bah oui. Parce que moi, on tombe en panne, si on trouve pas la solution maintenant tout de suite, je vais péter un câble. Mais je vais m'énerver à insulter la terre entière. J'adore. Alors que tu me fais un truc émotionnel ou un truc qui se fait pas personnellement, là je vais vraiment pas comprendre l'info. Je vais pas recevoir. Ah mais c'est horrible, parce que c'est comme si t'avais été habitué à être blessé. Non mais même pas. Non, c'est juste que moi je suis blessée rapidement, émotionnellement. Je saurais pas expliquer ce qu'il fait. Toi, un faux plan, ça va pas te toucher parce que... Enfin moi ça me touche parce que du coup j'ai l'impression qu'on m'aime pas. Je l'associe pas à l'abandon ou au fait Oui. qu'on m'aime pas ou quoi. Et au contraire, moi j'ai tellement peur qu'une situation s'arrête que si c'est mal, ok, tant que ça s'arrête pas. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on se complète beaucoup. Je suis d'accord. Tu veux avoir la moindre galère matérielle qui va nous arriver en voyage? Tranquille. Oh, Galère la émotionnelle, tempête tu émotionnelle vois. que je vais te faire vivre. Non mais ça va. Et toi, si on se fait des copains en auberge qui nous disent pas au revoir avant de partir, ah là, je vais te ramasser la petite cuillère. Tu sais que c'est complètement ça. Typique, cette situation-là. On passe 2 jours avec un groupe de personnes très sympas. Je me rends compte le lendemain qu'ils sont barrés de l'auberge, ils nous ont rien dit. Tu vas m'entendre parler pendant 1 semaine. C'est sûr. Et si on tombe en panne, tranquille, on tombera pas en panne. J'aurais prévu de manière à ce que il y aura pas de galère matérielle. T'inquiète. En fait, ça va être ça pendant 1 mois et demi. On va devoir prendre soin de l'autre. Oui. Sverisme en lituanien. Alors le sverisme, de ce que je comprends, ça serait le fait que les gens tolèrent l'aspect physique, la proximité physique des uns des autres, comme les chats et les chiens, genre de pouvoir se sentir, de pouvoir se fixer dans les yeux, un petit peu ce rapport animalier à l'humain. Moi, je trouverais ça terrifiant. Tu fais tes courses, t'as Martine qui vient te sniffer les cheveux. Oui, parce que nous, on a une conscience. On n'est pas. Bah oui. On a autre chose pour entretenir des liens que ces hormones purement animales. Là. Et encore qu'il y en a certains, on devrait Ouais, on devrait les leur sentir. retirer un peu de ces sens-là. Dans le chien. T'es déjà tombé sur quelqu'un qui a senti ta peau? Oui, on m'a déjà dit que je sentais très bon et tout, genre. Dès que je les vois, les deux, elles sont là, oh, putain, mais tu sens trop bon. En venant Elles te sont trop sentir? Ah oui, elles viennent me sentir, même quand on est en soirée et qu'elles sont un peu bourrées, elles disent à tout le monde, viens sentir Leslie, elles sont trop bonnes. Et du coup, les gens me sentent les bras et genre, c'est hyper gênant parce que les gens, ils sont là en mode, ouais, Je suis désolée. Toi, t'as déjà senti? J'ai pas l'impression. Bon, mais voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en entier. C'était un format un peu plus long. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour un nouvel épisode où je serai avec une copine en balade. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. N'oubliez pas, pour bien commencer l'année 2026, il faut liker l'épisode, le noter sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, pour être sûr de bien commencer l'année, d'avoir un bon karma, d'avoir les bonnes planètes qui sont alignées, etc. Voilà, n'hésitez pas, surtout, c'est pour votre bien. Yo.